Bonjour à tous. Oui, je sais, vous connaissez cet hôtel. Vous l'avez souvent vu dans les urbex, on va dire, du sud. On le voit souvent. Il est connu. Probablement un des plus grands hôtels abandonnés qui existent au sud de l'Europe. Où suis-je? Je suis donc à Malte. À Malte, à 25 km au sud-est de Saint-Julien ou La Valette. Nous allons visiter cet hôtel, alors qui est immense, avec des graphes de toute beauté, mais surtout, le passionnant, le plus intéressant de cet hôtel, vous allez comprendre, ça va être son emplacement. Regardez. Il me rappelle cet hôtel légendaire de Marutska. Oh, à regarder absolument, je donnerai son nom si vous voulez. Donc, cet hôtel est immense. Regardez les dimensions qu'a cet hôtel. Ça vous donne un ordre d'idée de la grandeur de ce qu'a dû être cet hôtel. Mais évidemment, aujourd'hui, il n'en reste rien. Il s'écroule sur lui-même. Il ne fait partie que d'un passé oublié, hormis des urbexeurs qui se doivent de venir le voir. Alors, qu'est-ce qu'a fait sa légende de cet hôtel? Tout simplement, c'est ça. C'est une vue inoubliable, imprenable, sur probablement une des plus belles baies qui existent ici, à Malte. Alors, il faut se remettre dans le contexte où, historiquement parlant, il n'y avait pas tous ces parpaings-là de béton. Voici notre hôtel vu de l'extérieur. Regardez la grandeur. Regardez la grandeur. Grandeur et décadence. Telle est l'humanité. Donc je vous propose de visiter cet hôtel. On fera attention particulièrement au graphes parce que je pense qu'il va le détour. Encore des petits génies des graphes. Et après on ira évidemment faire un saut dans la piscine, pas dans la mer, c'est des urbexeurs évidemment. Je vous rappelle que 99% de gens qui me regardent ce sont des urbexeurs. Si vous aimez les chiffres, plus de 50% ce sont des gens qui sont issus de la Pologne, Bulgarie. Après 20% c'est l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Chili. J'ai une dizaine de pourcents l'Italie et puis j'ai quelques pourcents des Français. Les Français c'est pas du tout les gens qui regardent ce que je fais. Nul n'est prophète à son pays, telle est la vie. Alors, on y va. Let's go, en avant pour cette exploration que je vous souhaite les plus, je vais dire, agréables possibles.
Nous voici dans le sein des saints de cet hôtel. Je suis sur les toits, la vue la plus imprenable et imparable. Regardez. Cet hôtel a été mis à sac. On aurait voulu le détruire qu'on ne se serait pas pris autrement. Je pense qu'il paraît difficile de le restaurer ou d'en faire quoi que ce soit. Tout d'abord parce qu'il est loin du centre d'activité de la ville. Seconde chose, ici les plages de sable, c'est pas le fort. Et que les touristes aiment beaucoup le sable. Et enfin, la structure a été donc endommagée. Et donc une structure endommagée qui a pris l'eau, c'est quasiment, disons, difficilement réparable. Et j'oublie un détail, loin d'être neutre. Je pense que les capacités hôtelières de l'île sont trop importantes par rapport au marché du tourisme potentiel de cette ville. L'art dans la décadence. Regardez, il y en a un qui a fait un grave sur toutes les dimensions là. Quel génie. Et si vous observez bien, il a même fait des dessins sous cette ex-ventilation a priori. Nous sommes donc dans la grandeur d'un hôtel, ce qu'il en reste. On se doit d'honorer lors d'une visite ici à Malte. Qui vient Mac Urbexer se doit de venir ici. En plus de la maison mystique, évidemment. On va continuer la visite. Je ne vous cache pas que je vais en faire donc une petite vidéo d'une demi-heure, 1 heure. Pourquoi? Parce que ça permettra d'exploiter les images pour les musiques que je mets en exergue, des gens que je trouve qui font du très beau travail de création.